compagnie de Geoffrey Dubeau. Geoffrey, bonjour. Alors Geoffrey, vous êtes directeur délégué en charge notamment de la R&D et des projets. Est-ce qu'on peut reparler du positionnement du produit sur un plan un peu technique, puisqu'on parle de low-code, on parle de BPM? Ce que l'on propose, c'est un ERP qui est combiné à un outil un studio, un logiciel de no-code, de low-code, qui nous permettent assez facilement de pouvoir non seulement créer de nouvelles fiches métiers, mais également de pouvoir enrichir le standard. Donc avec une richesse fonctionnelle qui est dans ce standard, qui va finalement de la gestion des ventes à la gestion de production en passant par la comptabilité. Et l'idée, c'est de pouvoir à un moment donné, peut-être par glisser-déposer, être capable de rajouter un champ, une information, une étape de validation. Donc vraiment de manière assez simple. Et évidemment, on peut aller un petit peu plus loin sur ces sujets en s'appuyant sur du low-code. Mais ce n'est pas une obligation. Évidemment, comme tout le bon logiciel qui se respecte, il y a une roadmap, il y a des ambitions. Aujourd'hui, quelles sont-elles? Alors, effectivement, on a une roadmap fonctionnelle, avec notamment la facturation électronique. On a également évidemment une roadmap plus technique, où on veut aller sur des sujets tels que l'IA. Comme vous le disiez, l'idée pour nous, c'est d'arriver à exploiter finalement la richesse de données de l'ERP et de pouvoir le mettre à profit de l'utilisateur. Ça veut dire, par exemple, d'être capable d'analyser des flux, peut-être qui ont été mis en place via le BPM, et à ce moment-là, de faire des propositions. Par exemple, d'établir la liste des factures qui sont habituellement validées par l'utilisateur, parce que c'est une facture d'énergie et que cette facture est similaire à celle du mois précédent. Donc l'outil automatiquement va la proposer à l'utilisateur. C'est aussi de travailler sur des prompts, par exemple, de pouvoir poser une question, peut-être pour pouvoir trouver un élément dans une documentation, ça c'est un sujet, mais c'est aussi de pouvoir à un moment donné interagir avec l'ERP et avec les actions qu'on veut déclencher. Donc ça, c'est des développements qui sont en cours, j'imagine, et rendez-vous dans 3 mois, 6 mois, Accelor Open Summit 2024 pour en savoir plus? Tout à fait, c'est des sujets en cours et puis évidemment, suivant la complexité, ça prendra un certain temps. Mais on ne peut que vous inviter évidemment à nous rejoindre l'année prochaine et à ce moment-là de rentrer un peu plus dans le détail sur ces sujets. Pour bien comprendre un peu la valeur ajoutée de ce que Accelor propose aux clients, alors je pense à 2 clients dans l'industrie. Alors ThyssenKrupp Materials France, d'une part peut-être, on va dire sur leur projet, et puis ArcelorMittal, que tout le monde, évidemment des entreprises que tout le monde connaît. Aujourd'hui, le RP nous permet est suffisamment riche pour nous permettre d'équiper des entreprises avec des besoins qui sont assez importants, assez complets, en allant finalement des ventes jusqu'à la gestion de prod, comme on le disait, et en amenant une automatisation qui amène de la valeur ajoutée aux utilisateurs. C'est par exemple de pouvoir automatiser le cycle purchase to pay, donc finalement la réception d'une facture jusqu'à son règlement, non pas de le rendre transparent à l'utilisateur, mais plutôt de lui faire des propositions automatiquement qu'il va pouvoir valider. Il reste maître finalement de ses décisions. C'est l'équivalent côté order to cash, et c'est un peu aussi les grands sujets sur lesquels on va travailler dans les prochaines années, c'est de chercher à davantage permettre cette automatisation donc au travers de l'IA, mais pas que. Et c'est ce qui a été mis en place chez ThyssenKrupp ou également chez ArcelorMittal, en leur permettant par exemple au niveau de la facturation évidemment de l'intégrer plus facilement, et demain encore plus avec la réforme, ou bien au niveau des opérateurs de production de pouvoir utiliser des terminaux intelligents qui leur permettent assez facilement de pouvoir piloter leur activité, piloter simplement par exemple le déplacement d'une marchandise avec une gestion de traçabilité, et à ce moment-là avoir un gain de temps, un gain de productivité qui est important. Vous êtes venu remplacer un ERP existant, ou vous êtes venu compléter des solutions déjà en place? On est venu remplacer un ERP maison finalement qui a été développé en COBOL il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, avec toute la complexité que ça peut amener, puisqu'on était sur un ERP monolithique pour l'ensemble finalement des divisions de l'entreprise. Donc ça oblige à un moment donné à être capable de détourer également les données. Et pour la partie finance, on a remplacé un logiciel qui est utilisé par le groupe, donc la maison mère qui est en Allemagne par exemple pour ThyssenKrupp, et qu'on a complètement remplacé jusqu'au flux de trésorerie. On a parlé d'industrie, mais évidemment on a parlé aussi avec Dominique, vous êtes présent dans le secteur des services. Est-ce qu'on peut donner un exemple à nos spectateurs? Un exemple, c'est par exemple l'entreprise Barken qu'on a équipée, donc qui aujourd'hui propose de sécuriser des bâtiments, donc va venir par exemple équiper avec des caméras, avec différents outils, et va proposer du service, donc un accompagnement à un moment donné pour pouvoir maintenir, et puis un conseil également pour pouvoir équiper ces entreprises, et donc qui utilisent aujourd'hui Accelor au quotidien pour l'ensemble de ces filiales.
et qui lui permet de gérer aussi bien de la planification, des interventions, l'ensemble finalement du suivi de leur activité. Eh ben, merci beaucoup, ça nous donne une idée assez précise, en tout cas je l'espère, de l'étendue du spectre des possibilités proposées par la solution Accelor. Merci, à bientôt.